soir à vous trois. Pas m'asseoir avant personne. Là. Ben oui, c'est ça, tu checkais. Jean-Michel, la dernière fois que tu es venu sur le plateau l'an passé, Ouais. tu as lancé quelque chose dans l'air, Ben oui. puis maudine, c'est arrivé. Mais en fait, tu m'as posé la question, qu'est-ce qui manque à mon palmarès, si tu veux, Et À ta j'ai carrière, à ton ouais, c'est ça. bonheur Fait que j'ai dit, professionnel. j'aimerais ça avoir un premier rôle au cinéma. Dramatique. Et, ouais. Un mois plus tard, on m'appelait pour une audition. Une audition, puis j'ai eu le rôle. Alors, on va en parler de ce film-là plus tard, parce que sérieusement, qu'est-ce que tu lancerais d'autre? Ouais, qu'est-ce que tu lancerais dans l'univers? J'aimerais Là, ça là? avoir un autre rôle, mais là, comique. Au cinéma? Oui, oui. J'aime ça jouer. J'aime ça. Moi, je suis un gars de gang parce que sur scène, on est tout seul, mais en équipe, j'aime ça. Moi, j'aime ça me faire diriger aussi. Tu veux pas demander Le craft d'autres est bon. choses? T'as déjà un rôle, là. C'est son univers. OK, d'accord, je le juge. Je suis calme. en train de le juger. Moi, j'ai envie de demander aux deux autres aussi si vous avez un souhait à... C'est ça, ça marche pour vrai, ça? Ben, Ah oui, semble-t-il, oui, ça marche fonctionner. pas. Ima, si t'avais 14 quelque chose à millions de souhaiter ici... Avec 14 millions de dollars au pitch, je produirais mon film. Mais pourquoi pas 15? Pourquoi un Ben, chiffre? parce que le monde va m'énerver à Ah, t'as 15. bien raison, excuse-moi. Et puis là, je vais perdre ma vie. Ben puis tout. oui. 14, À 15, il va le monde être obligé de m'appellera pardonner, pas. C'est vrai. Non, Il veut non. pas. Ima? Le budget est limité pour faire le tour du monde. Ah, ouais. Ouais. Mais t'es déjà comme pas loin du tour du monde, là, parce que t'as pas mal fait tous les continents. Ouais. Mais pas sous budget limité, c'est ça le sens. Les gars, vous autres? Moi, enlevé par des extraterrestres. Ben oui, Non, j'aimerais ça. quelque chose de... Nous autres aussi, on aimerait ça, plus la soirée avance. Ah, D'après moi, c'est déjà fait. Ah oui, hein? je vais vraiment appeler la Fondation Jasmin Roy. C'est déjà fait, puis ils t'ont donné une chemise. hein. En compensation. Jean-Sébastien? Moi, j'aimerais juste ça qui arrête de faire chaud. Juste Ah, chaud, tu là. m'énerves. L'enfer. Alors, parlons-en de ce film-là. Nous Oui. sommes les autres. Ouais. Premier long-métrage de Jean-François Asselin, que tu connaissais des pêcheurs, Oui. qui a fait de la télé jusqu'à maintenant. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'il a décidé qu'il te voyait dans un rôle dramatique où c'est assez inhabituel? Bien, ce que Jean-François me dit après, c'est quand on tournait Les Pêcheurs, à un moment donné, il y a beaucoup de plans, puis à un moment donné, il faisait un gros plan, puis il dit « La caméra t'aime. Tu as un regard, il dit, quelque chose dans le regard que j'aime, puis il me dit, j'ai besoin d'une espèce de tristesse pour mon personnage. Puis il dit, t'as ça dans le regard. Et quand je suis allé auditionner, il a fait, OK, c'est ça. Et mon personnage est un expert en sinistre qui va faire une enquête après un vol chez Pascal Bussière. En fait, le personnage de Pascal, et son mari est disparu. Et la disparition de cet homme-là, l'impact que ça va avoir chez sa femme, dans ma vie, et dans la vie d'un jeune architecte qui est joué par Émile Proulx-Cloutier. OK, alors, des petites pointures. Ouais. On va regarder un extrait en primeur. Oui, mais moi, j'ai rien vu. Ah, t'as rien vu encore? Non, Alors, ce film-là j'ai sort à l'automne, je pense en Oui. septembre, mais on a un extrait en primeur. OK. Alors, j'écoutais le morceau. Mais ils n'ont pas pris le système de son. Non. Qu'est-ce qui a le plus de valeur dans ce qui a disparu, selon vous? Mon fiancé, Alexandre Picard. Ben oui. Ah non, mais elle vieillit pas, Louise Portal, hein? Elle a été remontée, voyons donc. Alors, Louise Portal? à ces images... Bien sûr. À ces images-là, que t'as pas vues, Ouais. ta première réaction? Bien, la première réaction, c'est que moi, de tourner avec Pascal, j'étais intimidé parce qu'elle a une feuille de route assez impressionnante. Et la première scène qu'on fait ensemble, j'arrive chez elle et j'ai une tache de vin ici. Puis elle fait, c'est une tache de vin, puis elle m'amène, puis elle nettoie ma tache. Oups, pardon. Elle nettoie ma tache avec un Tide to go, là, un crayon. Mais moi, je suis chatouilleux. Là, elle frotte, puis là, j'ai juste le goût de rire, mais elle pleure, elle est en pleurs parce que son mari est disparu. Je peux pas rire, je peux pas rire. Et là, à un moment donné, le téléphone sonne et il n'y a pas de sonnerie. C'est Jean-François Asselin qui fait la sonnerie, puis il fait « Doubi-doubi-doup! Doubi-doubi-doup! » Là, j'ai éclaté. Puis là, j'ai dit à Pascal, j'ai dit « Je suis chatouilleux. » Elle faisait exprès après. Puis il y a une scène aussi où elle s'endort pas longtemps après ça. Elle s'endort sur mes genoux. Puis il y a la musique qui joue. Puis Jean-François après fait « Coupé! » Puis là, elle vient sur les genoux. Non. Yes. Je n'ai profité un petit peu. Ben oui, je comprends. Mais est-ce que, parce qu'on parle de grosses pointures, mais il y a aussi James Inman qu'on n'a pas nommé, puis Valérie Blais, notamment. Ma femme. Dis-moi que tu n'avais pas le syndrome de l'imposteur.
Peut-être un peu moins, parce que j'avais joué quand même dans d'autres choses. Je venais de tourner Mes Petits Malheurs. J'avais passé l'été à tourner Mes Petits Malheurs. La série qu'on a vue ici. Oui. Et là, quand je suis arrivé là, toute l'équipe m'a vraiment mis en confiance. Puis, tu sais, j'ai quand même passé l'audition, puis j'ai eu le rôle. C'est pas genre, OK, on te donne le rôle, après ça, fais tes preuves. Ça m'a rassuré aussi d'avoir fait l'audition et d'avoir eu le rôle. Mais Puis- en même temps, fallait-tu défaire comme l'humoriste pour pas d'avoir de réflexe comique, d'aller dans quelque chose de vraiment Ouais. plus vrai? Oui, parce que ce personnage-là, c'est un pauvre type. Ouais. C'est quelqu'un qui fait un job qu'il n'aime pas. Et nous sommes les autres, c'est un peu aussi tout ce qu'on est prêt à faire en fonction de plaire au regard des autres et aussi de ne pas déplaire aux autres. Et c'est ça, lui, il va reprendre la business de son beau-père, mais il n'est pas heureux pas là-dedans. bien là-dedans. Il va découvrir l'opéra et là, il va découvrir un monde. Et qu'en même temps, moi, je découvrais et j'ai dû, je sais pas si je peux le dire, mais Vas-y, t'es parti. j'avais. Un pro-montage. OK? Ouais, c'est ça, on le dira pas. On le dira pas. Ah, c'est en direct. Je le dirai. En tout cas, il y a la scène du film où je dois faire quelque chose que je dirais pas, mais qui m'intimidait beaucoup. Et ça, T'as joué nu. Non, ça embrassé m'intimide Pascal. pas. Hey, j'ai montré mes fesses déjà. Qui les a pas vues? Moi, je les ai pas vus. Non, mais c'est ça. Fait que ça m'intimidait. Il y a cette scène-là, c'est à la fin du film. Il y a une scène où qui m'a stressé tout le long du tournage. Ah, ouais. J'avais- Intimité très grande. Non, c'est même pas de l'intimité. Je dois faire une performance. OK. Je chantais de l'opéra. Ah, tu Chanter. veux chanter, c'est Oh vrai. my God. Le chat était pas bien loin de la sortie du sac. Là. Je voulais le dire. Mais c'est drôle parce que tu parlais de ce qu'on doit faire pour plaire aux autres. Puis dans Les Petits Malheurs, tu avais Ouais. cette moustache que tu as détesté porter, que tu as rasée aussitôt que le tournage était fini. Et là, tu avais aussi une transformation. Oh, déjà, ça n'a pas l'air facile. J'avais une fausse bedaine. J'avais un pad, puis à chaque fois qu'il arrivait des nouveaux sur le plateau ou qu'il y avait des figurants, moi, je faisais « Hey, il faudrait replacer ma bedaine! » Juste- Là, j'allumais pour vous dire. Pour montrer. Je vais vous montrer, gars, c'est pas tout à moi. Et tu l'as T'as pas apporté tenté de aujourd'hui, prendre ce du soir? poids? Non, Non? non, mon poids, ça me fatigue tellement là, que... Mais est-ce Je que pense que ça va être le fun de devoir prendre du poids. Tu sais, tu manges des bangs, des affaires de même, tu sais. Ouais, mais c'est parce qu'après, tu vas rester C'est pogné ça. avec. Ah, c'est vrai, j'avais pas comme pensé. Hey, c'est vrai. Est-ce qu'on peut faire un parallèle, je ne sais pas s'il est boiteux le parallèle, mais Ouais. entre ce que vit ou le questionnement de ce film-là Ouais. et ton one-man show? Ben, quand j'ai lu la description, puis j'ai fait tabarouette, c'est relié parce que mon show, je parle beaucoup du regard des autres, ce qu'on fait en fonction de plaire aux autres. Puis justement, tu sais, bon, mon poids, moi, ça me préoccupe parce que, pourquoi? Parce que le regard des autres, c'est plus le regard des autres qui m'influence à faire attention à ce que je mange, à faire de l'exercice, puis tout ça, même si j'aime faire ça. Manger et faire de l'exercice. et tout aussi ce qui influence l'impact que quelqu'un vient de dire de quoi, comment est-ce que ça va influencer ma vie. Fait que oui, le regard des autres est important dans le film, mais il est aussi important dans mon show. Est-ce qu'il est aussi important qu'avant ou avec les années, c'est un peu Parce moins qu'on aime lourd à penser porter? qu'avec les années, on est On moins aime pire, ça, hein? mais souvent la réponse, c'est que non, malheureusement. Un petit peu moins. Il y a certaines affaires où j'accroche plus. Maintenant, tu sais, il y a des affaires que je me privais de faire parce que je me dis, ah non, tu peux pas. Après ça, hey, regarde. Puis comme je dis dans mon show, on devrait bien plus se préoccuper du regard des gens qui nous aiment que des gens qu'on connaît pas. Oui, mais ça, on c'est est ça. mal fait pareil C'est parce ça. qu'on Ouais. se préoccupe plus du regard des gens qu'on connaît. Parce qu'un mauvais commentaire sur 100 bons, c'est celui qu'on retient. Voilà. Comme dans la salle ce soir, il y a juste cette madame-là qui aime pas Pénélope et Pénélope tente de la séduire depuis Depuis tout à l'heure, je t'écoute pas. Juste en train de... tout pourrait. Mais est-ce que vous autres, en vieillissant, parce que je sais qu'on en parlait tantôt, Ima, mais tu sais, beaucoup de démarches spirituelles, beaucoup d'introspection. Rémi Pierre, je sais pas, pourquoi j'ai le goût de rire, mais ça n'a pas rapport. branlable. Mais est-ce qu'en vieillissant, on est moins Un porté... peu, mais c'est encore là. Je pense que c'est un... Surtout dans nos domaines, tu sais, on C'est fait ça, des... On peut se dire que le regard a plus d'importance, on ferait autre chose, j'imagine. Que... Ouais. Mais ouais, mais en même temps, moi, plus je vieillis, je suis comme. Tu sais, je me disais, on se dit tout le temps. En fait, j'ai commencé en me disant, il y a 50 du monde qui m'aime pas, puis il y a 50 du monde qui m'aime. Puis, plus je vieillis, plus j'y crois, puis plus je suis à l'aise là-dedans, tu sais. Parce qu'au au départ, je me Ouais. disais ça, puis tu sais, en tout cas, il y a 50 du monde qui m'aime, puis 50 qui. Mais là, je commence à y croire puis à être à l'aise avec ça, fait que. Ouais, puis d'un coup, c'est 70-30.
t'as mal fait ton calcul. 70 qui maïs? Ouais, là, c'est sûr, ça serait moins le fun. Pas plus sur le 30 Ouais, ouais. Au pire, un petit 5. Au pire, avec mon petit 5 oui. On va poursuivre la conversation, Jean-Michel, l'autre côté de la pause. Le temps de vous dire qu'il est en tournée partout au Québec et il sera en supplémentaire à la Place des Arts à la mi-juillet dans le cadre de Juste pour rire. Alors, on va parler du méga spectacle bénéfice qui a eu lieu hier à Trois-Rivières, inondé d'amour. Apparemment, t'étais comme le plus groupie des groupies en coulisses parce qu'il y avait bien du monde. Et aussi, Bidou Laloge en soude de skidoo. Est-ce que ça se peut? Voyons. Oui, ça se peut! Après la pause. De retour en direct avec Rémi-Pierre Paquin, Ima et Jean-Michel Anctil. Et Jean-Michel, t'écris un projet de télé qui est en branle quand même depuis quelques années. Et l'histoire est, je pense, autobiographique, là, l'histoire d'un... Un peu, oui. C'est quoi l'histoire? C'est la situation, c'est un père qui a été absent de la maison un bout de temps, puis quand il revient, parce qu'il met un peu le travail de côté, il veut reprendre sa place, reprendre la place dans la famille. Et c'est dur, parce que moi, je l'ai vécu quand j'étais en tournée, j'étais pas là, puis quand j'ai arrêté la tournée... Tes filles, avec quel âge? Quand j'ai arrêté de tourner... Mais quand tu as senti que tu avais besoin de reprendre ta place ou que tu l'avais perdue, elles étaient petites? Oui, oui, parce que je voulais aller endormir ma fille, puis elle me fait « Non, c'est pas toi, c'est maman. » Ah! Et là, j'ai trouvé ça tough. Parce que là, je suis disponible. Mais il y a une routine qui s'était établie à la maison. Puis de briser cette routine-là, eux autres n'étaient pas prêts. Fait que là, tout le travail que j'ai eu à faire pour reprendre ma place, fait que ça m'a inspiré un peu la vie de quelqu'un qui doit reprendre sa place. C'est comme dans les sa famille. militaires, quand ils partent. Exact. Le suivi qu'il y a après, c'est pendant plusieurs mois, essayez pas de changer des affaires dans la famille. là. Ah ouais, c'est ça. Soyez un petit peu en retrait, puis m'emmener tranquillement, vous allez vous... Mais ça doit être tough. Là, t'es rendu dans quelle période de ta vie familiale? C'est quoi votre dynamique familiale du moment? Parce que tes filles sont rendues grandes maintenant. Oui, 19, 13 et 16. Je sais pas pourquoi j'ai sauté 16 avant. Probablement parce qu'elle veut pas venir au Portugal avec nous autres. Non, ça, là, vous aviez prévu un voyage au Portugal, Ouais. puis elle voulait pas y aller. Non, Fait que personne elle y veut va? toujours pas y aller parce qu'elle veut rester avec ses amis, mais je la comprends. Je la comprends parce que quand j'étais ado, moi aussi, je voulais bien plus passer du temps avec mes amis, mes chums, que de partir en vacances Et avec elle mes met parents. les amis au Portugal, t'es bien Non. cheap. C'est d'avoir... Voilà. Hey. Mais t'es pas tenté de dire, hey, on t'offre un voyage au Portugal. C'est pas une question de oui et non, c'est une question qu'on part tel jour à telle heure. Oui, je pourrais la forcer à venir, mais tu dis mon côté cheap, j'ai pas le goût d'investir dans les 10 prochaines années en psychothérapie. Ah, ouais, il y a ça. Et dans Mais les c'est jours correct, du tu sais, voyage. on va faire des petits voyages, on peut peut-être aller... Je peux la prendre à la Boston. maison, moi, ça me dérange pas. Oui, Ben non, oui. c'est elle qui... Et moi, je vais prendre le voyage au Portugal. Tout est réglé. J'aimerais qu'on revienne sur ce qui avait l'air d'être une grandiose soirée C'était magique. à Trois-Rivières. Magnifique. Donc, amphithéâtre de Magique. Trois-Rivières. Pour ceux qui sont jamais allés, c'est incroyable. C'est là que le Cirque du Soleil a fait les spectacles les étés passés, notamment. C'est sur le bord de l'eau, c'est absolument magnifique. Et c'était 6 000 donc personnes. inondé d'amour. Ouais. 5 000 personnes, 32 personnalités publiques. Vous avez ramassé près de 90 000 pour la Croix-Rouge. Et qu'est-ce qui rendait cette soirée-là si exceptionnelle pour toi? Moi, j'aime les artistes chanceux, je les côtoie, puis je suis groupie. Mais j'étais gêné d'aller demander des photos. Mais à qui tu voulais demander des photos? Hey, il y avait Jean-Pierre Ferland, il y avait Fred Pellerin. C'est pas des gens que tu as déjà rencontrés plein de fois dans ta Oui, carrière? mais je suis impressionné, pareil, de voir tout ce monde-là et aussi de voir le côté grandiose de toute l'équipe technique, Ouais. tous ceux qui travaillaient derrière ça, les musiciens. À l'animation, tu sais, il y avait France Baudouin, il y avait Véronique qui était là, Martin Cloutier, Jonas était là. Hey, ça rockait, là. Mon ami Luce Dufault était là. C'est le réalisateur d'En direct de l'univers, Oui, Jean-François Jean-François Blais, faut dire, Blais. qui a organisé ça parce que lui-même a été victime 3 d'une semaines. inondation. En 3 semaines, ils ont monté ce magnifique show-là. Puis lui, en plus, il est Ah ouais, inondé, inondé là. au bout. Il est dans la marde. C'est par-dessus la tête. Puis il prend le temps de faire ça. Et le public qui a répondu, ils ont été d'une T'as générosité. cassé un numéro? Oui. J'ai fait un nouveau numéro que je vais faire à Comédia cette semaine, jeudi. Puis été? Oui. Ouais, ouais. Ah, je suis content parce qu'il y a un petit côté émotion dans le numéro. Et quand ça finit, le monde fait, c'est beau, là. Tu sais, je me donne un T'aimes-tu beau rôle. mieux avoir des A ou avoir des rires de... Ben, j'ai des rires, puis après ça finit. Ah, j'y ferai l'amour. J'espère que t'entends plus de rire dans une situation que dans une autre. En tout cas. Alors, ben merci, Jean-Michel. Hey, Toujours ça un fait plaisir. plaisir de Merci, te merci. recevoir sur ce plateau-là. Alors, notre prochain invité,
Cet été, il va alterner entre ses habits d'époque de Bidou la Loge dans les pays d'en haut et un habit de skidoo. C'est Rémi-Pierre Paquin. Oh, elle est chaude. Oh, il était sur le nerf. Il était sur le nerf, mon chef. Alors, à partir du 6 juillet, à la Maison de la Culture de Shawinigan, Ouais. tu vas jouer la pièce Antarctique Solo, qui est donc basée sur la vraie histoire de Frédéric Dion, qui va venir nous rejoindre après la pause, mis en scène par Pierre-François Legendre, Ouais. un livre qui est écrit par Brian Perrault, puis t'es super nerveux, puis j'adore ça. Mais avant qu'on parle du défi artistique, Ouais. parce que ça en est tout un, Oui. t'as accepté ça pour des conditions géographiques, d'abord. Ouais. Bien, entre autres des conditions géographiques. Il Oui, voulait le pas fait... aller au Portugal. Ben, non, mais le fait que ça soit dans mon coin, que je puisse aller travailler en bateau, ça, c'est sûr que ça pesait dans la balance. Mais c'est une salle... C'est la salle où je travaillais quand j'étais jeune. Il y avait... Dans le temps, Yvelin Pingouin, il venait, puis moi, je poussais les coffres. Puis, tu sais, Richard Desjardins, on s'occupait de son show, des affaires de même. Fait que pour moi, cette salle-là a vraiment quelque chose émotionnellement, quelque chose de fort. D'un peu mythique là-dedans. Oui, c'est ça. Puis le fait que ça soit par chez nous, puis c'est ça. Tout Et ça, là, un dream team, là. j'ai l'impression, puis ça se peut que je me trompe, que tu t'es dit, ah, une petite gig d'été, ça va être le fun. Tu sais, je vais. Puis là, finalement, je pense que tu t'es rendu compte que c'était un peu plus gros. Non. Je sais. À un comédien, quand tu dis tu as un show solo à faire, je veux dire, tu le sais que ça va être quelque chose. Je veux dire, c'est pas... Des fois, j'en parle à d'autres comédiens, puis oh, ouais, t'as accepté ça. Ouais, là... Tu sais, C'est la première fois que tu fais ça seul sur scène? Oui, oui. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas moi qui ai écrit le texte, là. Je veux dire, tu sais, mettons, mettons, j'ai déjà écrit des contes pour faire, mettons, 20 minutes avec un conte. Tu sais, je l'avais écrit, puis à un moment donné, tu peux jazzer, mais là, il faut que tu sois clic, tic, tic, tu as 70 Q d'éclairage d'affaires, il faut que tu fasses ça, tu t'en vas soigner. Ah, tu fais l'éclairage aussi? Wow! Mais attends, Ouais, ça te tu sais. demande tellement de travail que tu t'es dit, faut que je. Tu t'es retiré des réseaux sociaux. Oui. Ah, puis t'as dit, Ah, moi, j'étais inquiète. je dois Je voyais plus rien travailler. sur Instagram. Je me disais, où est-ce qu'il est En passé? fait, t'as mis un gros carré, t'as mis du noir sur Instagram. Oui, c'est ça. Je suis comme... c'est fou comment... Mais ça prenait bien de la place dans ta vie pour que t'aies besoin Non, c'est de. pas que ça prend de la place, mais quand tu fais quelque chose, tu sais, moi, j'aime ça jouer au théâtre, mais apprendre du texte, m'asseoir, puis apprendre du texte, c'est pas, tu sais, c'est pas, mon Dieu, que j'aime ça apprendre du texte. Non, j'aime pas ça apprendre du texte. Puis là, j'apprenais du texte, puis là, on va aller voir un peu. Ah ouais. Tu sais, les petits, c'est les réseaux sociaux, c'est les petits jeux, des niaiseries, là, tu sais, tu fais ping, 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 tu ramasses des pièces d'or. OK, Ima, est vrai, ça te parle, ça, là. Ah, moi, je suis complètement addict. C'est n'importe quoi. Je suis obligée de fermer mon téléphone, puis là, je mets là-bas, puis là... Tu deviens Hey, ça fait 10 minutes, c'est correct. Il y a des applications qui permettent de se retirer pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Moi, ça a sauvé ma vie, là. Il y a un Mais mois. c'est vrai, tu fais un mois c'est dans ta 24 tête. heures Mais maximum. toi, t'as- Ouais. ça peut- C'est tellement facile. Oui. Ça a pas Ben pris oui. de temps avant que tu rechutes. Ben en fait, c'était le festival de pêche dans mon petit village, puis je suis revenu pour mettre des affaires, puis là, j'ai pas encore requitté, là. C'est ça, là. C'est un échec. C'est un cuisant échec. C'est un cuisant d'échec. Ouais. Mais J'ai fait 10 jours, puis je vais retomber dans 10 jours mon pour te dark- prouver que tu étais dans le dark capable. web, oui. Puis là, maintenant, tu retournes. On va faire une pause. On va accueillir au retour Frédéric Ben oui. Dion parce qu'il a cette histoire incroyable à nous raconter. Puis il t'a conseillé, puis on veut voir cette symbiose-là pour... ben, ça va se passer après la pause. Mon Dieu, que c'était pas clair! On va revenir après la pause. Carnet, en Ouais. solo sur scène. Salut Frédéric! Salut! Et Frédéric Dion. Salut Frédéric! Salut! Alors, voici la personne que Rémi Pierre va incarner en Ouais. solo sur scène très bientôt. Alors, tu es un aventurier professionnel. Oui. C'est ça que tu fais dans la vie. Parmi tes grandes expéditions, tu es allé au Yukon, par exemple, pendant une dizaine de jours. Tu n'avais pas apporté ni d'eau, ni de bouffe, ni de carte. Puis comme tu t'es débrouillé, tu as couru 33 marathons en 7 semaines. Et tu as fait, entre autres, là, mais bien d'autres choses, Antarctique Solo. Oui.
Qu'est-ce que cette expédition-là, exactement? C'était mon grand rêve de traverser l'Antarctique à ski en passant par le centre du continent. Une aventure de 4400 km de ski tracté par cerf-volant que j'ai fait seul. Pourquoi? Par passion, par goût de l'aventure. Hey, l'Antarctique, c'est le dernier territoire vierge sur Terre. Pour un aventurier, d'aller à un endroit où jamais personne n'est allé avant soi, c'est le bonheur, c'est la passion. Et qu'est-ce que tu avais avec toi comme équipement? Qu'est-ce qui t'est arrivé pendant ces 55 jours-là? Oui, 55 jours. Tu failli mourir. T'as-tu vu des ours polaires? Il n'y en a pas! Il n'y a pas de vie pantoute, là. Faisait Non. chaud. T'aurais été bien, Jean-Sébastien, là. Il n'y a même pas une graine dans la neige en Antarctique. L'Antarctique, c'est une toile blanche et de la minute qu'on arrive là, on peut projeter ce qu'on veut sur cette toile-là. Donc, on peut projeter du bonheur, on peut projeter du malheur, on peut projeter la joie. Et moi, à un moment donné, dans l'aventure, j'avais mon traîneau avec tous les équipements dedans. Mon cerf-volant m'a soulevé dans les airs, la corde entre mon traîneau et moi s'est cassée. Et là, bon, le temps que je me rétablisse, essaie de retrouver mon traîneau dans le blizzard, puis je le retrouve pas. Et est-ce que c'est ce 20 minutes-là? Oui, 20 minutes. En fait, la pièce est construite autour de ce 20 minutes-là. C'est comme ponctué par, OK, là, il me reste 18 minutes. Puis on se promène, on part de la banquise, on est en conférence de presse, on s'en va avec ses enfants, on s'en va. On se promène beaucoup, mais on revient tout le temps à la banquise. Pour faire 1h30 de show, fait que si c'est 20 minutes, Non, c'est ça. Comment ça C'est ça, s'articule? mais ça ponctue vraiment. Là. OK. Tu reviens, là, tu pars de la banquise, tu vas faire une couple d'affaires dans d'autres lieux, puis on revient à la banquise. Et Frédéric, comment c'est que quelqu'un nous incarne, de comme voir sa vie sur scène? C'est un honneur. C'est un honneur. Et puis je pensais pas, en fait, de mes aventures, qu'il y ait une pièce de théâtre qui a été créée. Mais ça, je pense qu'on doit notre rencontre au génie de Brian Perrault qui a écrit le livre. Parce que et c'est qui ça, a- c'est vraiment Brian Oui, qui a réuni tout le monde de la région. Jeannot Bergouval pour la musique, Rémi Pierre pour mon rôle, il y a Pierre-François pour la mise en scène, il y a Brian qui l'a écrit, Atelier Némésis. Donc, c'est des artistes de la région qui se sont mis ensemble pour créer cette pièce-là qui est Et là, extraordinaire. le grand défi, est-ce que ça se peut que ce soit être en habit de neige pendant 90 minutes en pleine canicule de juillet sur scène? Bien là, on ne sait pas encore, hein, parce que là, on ne l'a pas encore fait. Premièrement, je vais avoir le costume demain. On a juste fait des tests, je vais l'avoir demain. Et on ne l'a pas encore roulé en dessous des éclairages. D'après moi, ça va être... je vais perdre 20 livres. Mais dans Ladies Night, parce que tu as joué dans Ladies Night, Oui. là, on te voyait en Paparchouine. Oui. En Qu'est-ce qui est plus... Paparchouine. Qu'est-ce qui est le plus malaisant, en Paparchouine ou en skidoo? Ben, au moins en Paparchouine, je n'étais pas tout seul, tu sais. Ah, ouais. Ben, c'est ça, j'avais le jouet à Marcel Leboeuf à côté de moi, tu sais, j'avais des affaires de même, mais là, je vais être À seul. 1h30 en kit de neige avec Oui, mais je l'éclair. l'enlève, tu sais, OK, OK. mais je le remets, je l'enlève. Puis, quel est le travail entre vous deux? Parce que tu aurais pu juste baser ton travail sur le livre, pas nécessairement avoir besoin de Frédéric sur place. Mais là, il y a vraiment un travail de consultation. À quel niveau? Oui. Ben, en fait, la Intervient. première après-midi qu'on a passé ensemble, là, il a fallu qu'on s'assoie avec Pierre-François, entre autres. Puis les gars m'ont demandé La mise en scène. Elle, on posait 1000 questions, là, tu sais. pourquoi. Il fallait. c'est ça? Il essayait de comprendre pourquoi j'avais fait ça, c'est quoi j'en retirais, puis risquer sa vie. Là, ben, il a fallu que oui. je leur explique que non, pour moi, ça me permet de vivre, d'être heureux. Et le risque, le danger, il n'est pas nécessairement celui que les gens croient. Je me prépare pour ces aventures-là. Je sais la différence entre prendre des risques dans sa vie et risquer sa vie. Faire une pièce de théâtre, pour toi, je pense que c'est prendre un risque. Ah oui? Ouais, Mais il y a quand même quelque chose, d'après moi, dans dans ta glande pinéale ici, qui n'est pas assez développée. puis que- Mais est-ce que quand Non, t'as t'es vu... tout simplement addict à l'adrénaline, comme... Ben, c'est pas nécessairement de l'adrénaline. C'est d'avoir. L'être humain a besoin de défis dans la vie, a besoin d'adversité. On l'a tous dans différents domaines. Mais c'est rare qu'on se la crée soi-même, ben. L'adversité, tu sais, d'habitude, elle nous arrive, puis on a juste hâte que ça passe. Mais toi, tu te la crées vraiment. Puis en plus, t'es un père de famille. Oui. Tu sais, il y a comme tout ça, là, tes enfants, puis ta blonde, quand tu pars, parce que t'en as fait des expéditions vraiment où t'as mis ta vie en danger. Mais c'est ça qui est incroyable. Moi, ça me faisait capoter. Tu sais, on dit tout le temps chaque torchon sa guenille, là. Mais. Non, mais. De m'amener. Souvent ça. Vas-y, continue. Non, mais ça, mon père dit ça, ça veut dire on trouve tout le temps On a quelqu'un qui. compris, on a compris. Laissez-les finir, la suite m'intéresse. Il y a une balise que s'il actionne,
les secours s'en viennent, OK? Et là, il l'a actionné par inadvertance et sa blonde, m'en reçoit un téléphone. OK, Fred, sa balise, elle est activée. Est-ce qu'on envoie les secours, les Russes qui partent? Là, si les Russes partent, c'est quand même 200 000 que ça coûte. Fait que là, sa blonde fait... Elle dit, c'était quoi le message? Ben, c'est le message préenregistré. Elle dit, il me semble que c'est pas son genre. Voyons! Lui, il est à moins 40, tout seul. Elle ne sait pas ce qui s'est passé, puis elle fait, il me semble que c'est pas son genre. Et là, elle dit, on va attendre demain. Ben voyons! Oh my God! Non, mais à 200 000 piastres. Oui, là, oui. Mais Non, le mais couple, ça ma va femme bien. est psychologue. Hein? Jean-Michel pose une bonne Le couple, question. ça va bien. Il fait ça, il veut se pousser de sa maison, c'est ça. Mais quand ta vie est menacée comme ça, est-ce que ça change ensuite tes intentions? Ou après ça, c'est oublié puis t'as encore envie d'aller plus loin? Mais je vais revenir sur quand ta vie est menacée. Moi, je m'étais entraîné à ça. Je m'étais fait déposer au lac Mistassini sans eau, sans nourriture, sans équipement. Il fallait que je survive en plein hiver C'est pendant une autre 4 jours. expédition que t'as faite, Une autre charme aventure. pour toi que- Mais pour moi, tu sais, bon, dans toute situation, il y a un côté émotionnel, il y a un côté logique. Là, ce qu'on raconte dans la pièce de théâtre, c'est la panique. J'ai paniqué pour un bout. Mais il y a tout un côté logique à ça qui, finalement, en regardant ce scénario-là, cette situation-là, je peux dire non, j'étais pas en danger, j'aurais pu survivre pendant plusieurs jours, je l'avais pratiqué, je l'avais fait. Mais c'est sûr que ça devient beaucoup plus intéressant de le raconter du côté Ben oui. émotionnel. Ouais, absolument. Est-ce que vous feriez ça? Toi, t'aurais-tu fait ça, une expédition? Pas de moteur, là? Non. Peut-être dans skidoo. là. Hey. Ima? Ben, peut-être pas en Antarctique. Mais. Sur une plage, mettons. Oui, sur une plage en Espagne. Tahiti, tu Non, sais. non, non, mais tu sais, j'ai fait un rallye dans le désert, c'est pas la même affaire, mais c'est... Il y a quelque chose de très, 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 très excitant d'être capable de se débrouiller dans des situations très précaires où est-ce qu'on n'a pas... où est-ce que surtout on sort de notre confort, là. Moi, je vais à Cartierville, je fais de l'anxiété, donc j'ai beaucoup... Hey, tu fais du cha-cha-cha puis tu fais de l'anxiété. Fait que, Non, mais Jean-Michel, tu pourrais laisser une balise à ta fille qui veut pas partir en voyage, puis elle l'actionnera si elle a un problème. En volant dans ta... C'est l'idée. Puis on va se dire, bon, on va l'envoyer demain. C'est le message enregistré. ce spectacle antarctique solo, donc basé sur ce livre de Brian Perrault qui raconte l'histoire de Frédéric Dion, va être présenté à partir du 6 juillet, donc à la Maison de la culture de Shawinigan, et comme ça jusqu'à la fin du mois d'août. Rémi Pierre est aussi le porte-parole du volet À nous la rue du 375e de Montréal, dont la programmation a été dévoilée ce matin. Donc, on vous invite à jeter un coup d'œil là-dessus. Et Frédéric va être le nouvel expert de la 2e saison d'Expédition Extrême, cette émission animée par Francis Bouillon, qui sera présentée à Z cet automne. Alors, au retour, si j'avais un 10 à mettre sur qui survivra en expédition entre Rémi Pierre et Ima, je choisirais sans hésiter Ima. Ah, ben moi aussi. Et on va jaser avec elle après la pause. Merci beaucoup à vous deux. Notre prochaine invitée est allée tellement souvent que bientôt l'Italie et Bali seront rebaptisés officiellement Italima et Balima. Puis tant qu'à ça, on s'est dit qu'on renommerait la capitale du Pérou Lima en son honneur. Mesdames et messieurs, Ima! Alors, Ima, aujourd'hui, on apprend une nouvelle qui est très, très positive pour toi, je crois. C'est que tu viens de signer avec Evenco. Et pour replacer Evenco, c'est vraiment... Je pense que c'est le plus grand promoteur, producteur, diffuseur au Canada. Évidemment, des gros festivals, ce qui passe par le Centre Bell, tout ça. Les carrières comme Anthony Cavana, Véronique Dicker, les tournées de ces gens-là sont, entre autres, gérées par eux. Et là, ça arrive dans ta vie aujourd'hui, là, après un 9e album. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher quand tout passe. Écoute, tu sais, même si ça a l'air facile puis que je promouvois la joie au lieu de m'apitoyer, parce que je pourrais avoir des raisons de le faire des fois, parce que c'est pas facile. Tu sais, on vit dans un domaine, surtout la musique, c'est rock dans les dernières années. Puis on dirait que c'est comme à chaque fois que j'avais le goût de lâcher, même encore, là, j'en parle dans le livre, qui c'était genre il y a 2 ans, mais même encore aujourd'hui, puis à chaque fois je croise quelqu'un qui me dit « Ah,
tu fais tellement du bien avec ta musique. Ah, j'ai traversé un cancer, mon divorce. Là, je suis comme, OK, je peux pas lâcher. Et là, le feu est revenu. L'association avec Evenco, c'est si on crée un gros show pour l'année prochaine avec un super concept, mais c'est pas que musical, c'est C'est ça, je me disais. une expérience. Est-ce que c'est une expérience qui va... Bon, parce que tu parlais de ton livre, c'est Merci la vie, donc qui est sorti en novembre dernier, qui est un mélange d'autobiographie et de réflexion personnelle, en quelque sorte, ton cheminement. Oui, mais c'est des trucs aussi parce que j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même depuis une vingtaine d'années, puis j'ai eu une enfance difficile. J'ai pas eu une histoire nécessairement... Bien, pas conventionnelle du tout. En fait, non conventionnelle, totalement. Complètement, ouais. Alors, en deux mots, parce que moi, je suis très curieuse de savoir, quand on vient... Ton enfance en deux mots, ça là. se peut pas, là. Mais C'est non conventionnel. c'est juste pour qu'on... Secret passion. Parce que je me demande toujours, quand on vient d'un endroit non conventionnel, quelle trace ça laisse? Par exemple, ta vie familiale et ta vie amoureuse, personnelle à toi aujourd'hui doivent automatiquement avoir été influencées par complètement cette fucké, puis ça histoire-là. s'appelait thérapie. Mais ça paye, tu vois, j'ai fait un beau livre là-dessus. Mais raconte un Mais peu cette histoire. Bien, l'histoire de mes parents, écoute, c'est tellement difficile de mettre peu de mots à cette si grande histoire, mais c'est... ils se sont rencontrés le 7/7/1977. Mon père était marié, il avait 2 enfants qu'il aime profondément. Et il a rencontré ma mère, qui, elle, vient du Nouveau-Brunswick. Et son plus grand rêve, c'était d'être une maman. Et pour X raisons, elle ne pouvait pas en avoir. Et elle a rencontré mon père. Ils ont eu un gros crush. Et ça a fini la soirée que je chantais des chansons à répondre. Genre, c'est très drôle. Et je suis chanteuse. Et quelques semaines après, ma mère était enceinte. Mon père, il a fait comme wow. Moi, tu sais, j'ai ma famille et je l'aime aussi. Tu sais, c'est super facile de juger de l'extérieur, mais bon, je pense que l'amour, on le choisit pas toujours. Tu sais, je pense que ça arrive puis c'est comme oh shit. Et sa femme, il l'aimait profondément. Et c'est ce que j'ai pris le temps d'écrire dans le livre parce que c'est important de respecter tout le monde. Mais ils sont tombés amoureux, puis là, ben Alors, il est resté avec sa famille longtemps. Pendant longtemps. Enceinte de toi. Il t'a vu. Il a été un père quand même relativement. Il a été un père du mieux qu'il a pu. Pendant 8 ans, j'étais cachée, dans le fond. Fait que... Et l'histoire finit merveilleusement bien. On va voir une photo d'eux. Ils se sont mariés, mais après combien d'années? Après une 25 ans. Oui, quand même. Et c'est le couple le plus heureux que je connais. Ils sont spectaculaires. C'est mes meilleurs amis. C'est comme on s'en va en vacances ensemble plein de fois. C'est une grande... je pense que ça m'a permis d'avoir un esprit ouvert aussi parce que toute ma jeunesse, moi, je trustais pas les hommes, puis je pensais que c'était des méchants, puis que des menteurs, tout ça. Puis je suis allée faire un Jean-Michel ménage. fait dire que c'est pas tous les hommes. C'est pas tout de même. Mais non, c'est... Non, mais c'est ça, c'est d'apprendre, c'est d'accepter aussi la vie qu'on a choisi de vivre ou dans laquelle on est né. Donc, tu racontes ça, mais tu racontes bien d'autres choses, ton parcours. Et ce livre a été critiqué d'une façon très virulente par Mario Girard dans la presse l'an dernier. Il critiquait ton livre, ton histoire, mais il critiquait aussi tout ce mouvement de personnalités connues qui ont l'air un peu parfois de nous dire comment vivre, de nous faire la leçon. Un peu. Puis, Jean-Sébastien, tu te demandes... La question que tu posais... En fait, oui, est-ce qu'on est dans une époque de la tyrannie du bonheur? Parce qu'il y a beaucoup de ces ouvrages-là. Oui. Complètement. Moi, je pense que les gens sont d'un cynisme assez... excusez mon terme, mais pitoyable. Parce que je me dis, merde, qu'est-ce qu'il y a à dire que la vie est belle? Oh mon Dieu, c'est tellement cliché. C'est quoi? C'est que de devenir des haters, c'est rendu la mode, c'est ça qui est cool. Mais en même temps, la question de Jean-Sébastien, c'est beaucoup. La tyrannie du bonheur, c'est est-ce qu'on doit toujours être heureux constamment? Est-ce qu'il y a des recettes? Je vois beaucoup passer ça dans les livres, dans les ouvrages. On voit juste sur Facebook, il y a plein de personnalités qui ont des trucs qui nous disent qu'il faut jamais se laisser abattre, que si on veut, on peut, que tout est possible. Je pense pas que tout est toujours possible. Et je me demande si ça amène pas une certaine culpabilisation des gens qui sont pas capables de bien aller nécessairement, parce que la vie, des fois, est lourde, puis c'est pas juste des petites formules qui nous permettent des fois... Ça se retrouve dans la balance. Je pense que, je veux dire, on a le choix dans la vie de de voir le monde malgré la guerre, malgré la misère, malgré la faim, malgré, écoute,
tellement d'affaires. Le monde est tout de même merveilleux. Mais ça, c'est un point de vue, c'est une question d'attitude. C'est comment est-ce qu'on a envie d'être dans notre vie. Je veux dire, on a tous les choix. Si on a envie de chier... Hey, moi, des fois, là, je suis comme, OK, là, je mets la switch à bitch. Ça m'énerve. Moi, les hypocrites, les phonies, ça m'énerve. Mais écoute, c'est merveilleux si on peut l'exprimer. Mais honnêtement, j'ai expérimenté le pouvoir de la gratitude. Et c'est tellement fort que je suis comme, non, tu sais quoi, moi, j'ai plus envie de ça. C'est trop beau ce que ça amène. Parce que malheureusement, on est dans une ère où est-ce qu'on est dans un pays, dans un continent où est-ce qu'on est tellement privilégié, puis on l'oublie. On l'oublie tellement que de chialer devient tellement facile. Puis là, des fois, c'est comme... Merde, arrêtons, tu sais, si on faisait juste s'entraider un petit peu plus, ça pourrait être plus le fun, mais en même temps, il y a des gens qui se complaisent aussi dans un cynisme ou dans un tu sais, en étant fâchés. Et inversement, il y a des gens qui se complaisent dans un bonheur qui ressemble parfois à un déni aussi. Fait que j'aime comment tu as commencé en disant tout est une question d'équilibre. Je pense qu'à un moment donné, sur l'espace d'une vie... Et de choix aussi. Ouais, puis il y en a aussi qui partent avec un tout petit coffre à outils. Là, parce que je pense ils ont une petite clé Effectivement. anglaise, puis je veux dire, à un moment donné, ils lisent ça, c'est sûr, ils se disent, ben oui, mais même moi, si je regarde avec des belles lunettes la vie, je veux dire, Je suis pas mais, Parce que je c'est veux une dire, je me parole fais qui est taper souvent, dessus dans- c'est une parole qui est souvent portée par des gens qui sont privilégiés. Il y a des gens qui nous écoutent, mais qui disent mais Ima est belle, elle vient de signer avec Evenco, elle a tous les talents. Ouais, Fait que ouais. il y a- Mais en même, Ouais, c'est ça. temps, en même temps, derrière les apparences se cachent beaucoup de Ben, choses qu'on évidemment. aime. On aime s'imaginer la facilité Moi, je chez vous les aime autres. presque tous. Alors, sur cette belle parole, on va à la pause. Et je vous rappelle qu'Ima a sorti il y a bientôt un an un 9e album intitulé Femmes, où elle rend hommage aux grandes interprètes qui l'ont marqué, d'Edith Piaf à Billie Holiday, en passant entre autres par Barbara. Donc, cet album-là est disponible. Et bien sûr, on va suivre ta carrière maintenant. Un petit coup de pouce grâce à Evenco. Alors, on fait une petite pause. On revient tout de suite. Merci, Ima. Merci. Oui, voilà le micro-confession. Alors, vous pouvez tous confier quelque chose en tout anonymat. On commence que- avec Ima. On baisse les lumières, on transforme la voix, donc on ne sait pas que c'est Ima qui va faire sa Pas du confession tout. présentement. J'ai volé une voiture à l'âge de 12 ans. Oh, mon Dieu! Et je me suis fait pogner par ma tante. J'ai organisé un party à la maison. Ma mère était pas là. Puis ma tante est arrivée puis a demandé « Et où Ima? » Ils ont dit « Elle est partie avec le char du voisin. » À 12 ans? J'ai mis le feu au party à Ima. J'ai mis le feu à l'Utah. Oui, l'État des États-Unis, l'Utah. Alors, j'ai fait péter des pétards et le feu a pogné dans le champ. Et c'était très sec. Et j'ai mis le feu à l'Utah. Il y a quelques années, j'ai joué au golf à Las Vegas avec le frère de Céline Dion. J'avais pas de sac. On m'a passé un sac à René et j'ai volé une balle dans le sac. C'est écrit Céline dessus. Puis je l'ai encore, la balle. Alors, merci à nos invités. Je suis Alex Perron au cas où quelqu'un cherche la balle. Merci d'avoir brûlé chacun un squelette dans le placard. Ima, Rémi-Pierre, Jean-Michel, Alex, Jean-Sébastien, à bientôt. Nous, on se retrouve demain. Jean-Philippe Dion va être à l'émission. Rachel Graton aussi. Une chanson souvenir de Marie-Denise Pelletier. Bye bye tout le monde.